Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci d'être là. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Ça y est, on va vers les 50 000 et ça c'est juste génial. Donc un grand merci pour ça. Merci à merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions à la chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, ce n'est pas grave parce que c'est en bas dans la publication. Alors, si tu es nouvelle, tu arrives sur cette chaîne et tu te dis pourquoi j'arrive là exactement? Peut-être même que tu n'as jamais regardé de tirage de cartes et tu te demandes vraiment ce que YouTube a fait. Eh bien, je dois te dire qu'il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que si tu es tombé ici, eh bien, c'est parce que tu dois écouter un message d'une manière ou d'une autre. J'espère vraiment que tu vas le trouver, ce message. J'espère que ça va te faire du bien. Et j'espère que tu auras très envie de revenir. Et pourquoi pas donc de t'abonner à la chaîne et d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà. Alors, de quoi va-t-on parler? Eh bien, j'ai eu dans un commentaire Léa Lemaître qui m'a mis un commentaire en me disant qu'elle aimait beaucoup mes guidances et qu'elle avait besoin un petit peu de conseils pour aller de l'avant. Donc, c'est un message, c'est une lecture conseil de quelle attitude adopter pour me sentir mieux, pour aller mieux et pour aller de l'avant. Alors, ça ne remplace en aucun cas le conseil d'un psychologue ou d'un professionnel. Hein. Évidemment, si vous sentez que vous avez vraiment besoin d'autre chose, parce que des fois, on a besoin de plus, n'hésitez pas à aller consulter des personnes qui sont formées, des personnes qui sont là pour vous aider. Mais là, c'est juste un bon moment, un moment agréable à passer avec mes cartes et aussi quelques conseils pour essayer d'aller mieux, de se sentir mieux et d'aller de l'avant, voilà, d'après mes cartes. Donc un petit bonjour spécial à Léa et j'espère vraiment que cette petite vidéo te plaira et te fera du bien. Alors, vous allez voir que je n'ai pas de chaussures cette fois-ci, c'est parce que j'ai trouvé qu'avec le sujet en fait, de pour se sentir mieux, j'ai mes petites gommes que j'ai trouvées, des petites gommes qui sont en forme de donuts licorne, et non, c'est plus que ça, c'est que c'est des donuts licorne chat. C'est vous dire, on a un mix de beaucoup de choses, mais elles m'ont vraiment fait rire quand je les ai vues, donc j'ai craqué. J'ai acheté des choses pas nécessaires, mais je me suis dit, oui, mais si, elles ont une nécessité parce qu'elles serviront un jour dans une guidance. Et vous voyez, aujourd'hui, c'est leur jour de gloire. Elles font leur première guidance sur cette chaîne en français, puisqu'elles ont déjà travaillé sur la chaîne espagnole. Alors, vous allez voir qu'on a donc 3 jeux de cartes. Avec ces 3 jeux de cartes, on va choisir des paires pour voir un petit peu quelle attitude te ferait du bien. Vous pouvez donc choisir par rapport aux cartes. Hein, vous pouvez les regarder dès maintenant. Je vais vous en montrer quelques-unes. Ici, on a les landscapes, donc qui sont des cartes très aquarelles, très artistiques, hein, qui mériteraient d'être énormes pour qu'on puisse en profiter à 100%. On a ces cartes-là qui sont ultra simples, mais en même temps, j'ai trouvé que ça allait bien dans les couleurs. C'est l'essentiel. Donc on va vraiment à l'essentiel, on a très peu on est dans le symbolique et dans l'épuré. Et regardez qui est revenu, la forêt magique. Donc ici on a des petits animaux, on a quelque chose de très enfantin, mais en même temps très mignon. Donc voilà, le but c'est de remonter le moral. Donc voilà, j'ai pris les tarots que je jugeais les plus mignons. Voilà, on va prendre toutes nos cartes. Et on y va. Donc, quelle est l'attitude que tu devrais adopter pour te sentir mieux et aller de l'avant? Alors, on va mettre donc 2 paires. Voilà. Alors, ça, c'est pour la première option. Pour la deuxième option, avec les cartes essentielles, l'Essential Tarot, on va avoir ici. Donc, quelle est l'attitude que tu dois adopter pour te sentir mieux et aller de l'avant? Voilà. Et enfin, on va prendre ici nos petits animaux de la forêt magique. Voilà. Et on va donc vouloir savoir quelle est cette attitude que tu dois adopter pour te sentir mieux
et aller de l'avant. Voilà. Donc, on a ici d'abord nos, nos cartes de tarot. Et maintenant, on va rajouter des oracles. Alors, comme oracle, vous savez que je ne peux plus me passer du Symbolon, donc je ne m'en passerai pas parce qu'il n'y a pas de raison. Donc, on va avoir ici cette attitude qui va être dépeinte avec 2 cartes du Symbolon qui va nous donner des idées de quelle attitude il va falloir avoir. J'ai changé, je n'ai pas pris l'oracle de l'amour que j'utilise habituellement. J'ai pris des énergies, donc j'ai pris le Osho pour voir vraiment les énergies nécessaires, les énergies à adopter pour pouvoir te sentir mieux. Donc on va prendre ça. Quelle est l'attitude ? Quelles sont les énergies qu'il faut suivre pour te sentir mieux et aller de l'avant ? On va prendre aussi on va prendre une paire de l'oracle de la connaissance. On y va. Ok. Alors, quelle attitude adopter pour te sentir mieux ? Ok, très bien. Et alors, j'ai envie de rajouter quelques petits trucs en plus. Alors, je vais rajouter un petit chat, un petit oracle des chats. Ça, vous le connaissez déjà. Enfin, c'est l'oracle des animaux. Mais moi, comme je vois un chat, je simplifie et je l'appelle l'oracle des chats. Alors que c'est faux. Alors, donc, ici, on va nous donner peut-être une attitude aussi. Peut-être un animal à imiter, pourquoi pas. Et j'ai envie de vous mettre, ici on a des messages des anges. Je les utilise pas souvent ces messages des anges là. J'utilisais beaucoup les anges gardiens, mais ces anges là sont sympas aussi. Donc on va prendre un message des anges aussi pour chaque option. Et comme on est dans les anges, et que personnellement j'aime bien les anges, eh bien on va prendre aussi le petit oracle des anges qui est tellement mignon dans sa petite boîte. Voilà. Donc, vous allez avoir en plus un petit oracle des anges. Alors, un petit message pour toi. Toi, tu t'es montré. Et un petit message pour toi. Voilà, ça y est. On va donc avoir toutes nos cartes. On va les ranger quand même un petit peu mieux pour que ce soit plus joli. Donc, ici, on va avoir l'option numéro 1. Ça fait mignon, hein? Ici, on va avoir l'option numéro 2. Et enfin, ici, on va avoir l'option numéro 3. J'adore. Personnellement, je trouve que c'est charmant. J'aime beaucoup ces 3 options telles qu'elles sont mises. J'enlève bien mes mains pour que vous puissiez profiter comme j'en profite moi. Alors, comment choisir une option dans une guidance interactive avec moi ? D'abord, si vous avez vraiment besoin de beaucoup de conseils, vous pouvez en choisir 2, voire même vous pouvez vous attribuer les 3 parce qu'il y aura forcément des conseils, il y aura forcément des choses dans les 3. Maintenant, vous pouvez choisir évidemment avec les numéros simples, 1, 2 et 3. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller voir dans la publication, d'aller voir donc les numéros des chapitres. Ça devrait vous aider parce qu'il y aura des numéros un petit peu plus compliqués. Vous pouvez demander à votre pendule. On va vous montrer tout de suite les petits donuts là. Donc, pour l'option 1, on a un donut qui est violet, avec des oreilles de chat et une corne de licorne. Mais personnellement, je ne sais pas trop ce qu'il a fumé parce que ses yeux, il est un peu vitreux, on va dire. Hein. Je ne sais pas bien dans quel monde il est, mais il n'a pas l'air vraiment d'être dans le nôtre. Ça, c'est le premier petit donut. Pour le deuxième petit donut, on a un donut chat, licorne, rose. Excusez-moi, j'ai pas dit ici, mais on a l'impression que c'est de la vanille, un topping à la vanille au-dessus, un glaçage. Ici, on a un glaçage au colorant bleu. Je ne sais pas quel goût ce serait, mais en général, c'est pas brillant. On va dire myrtille pour être positif. Donc là, on a un petit donut qui est en train de nous faire un petit clin d'œil. Donc, on peut être attiré par ce clin d'œil, dire tiens, est-ce qu'il est pas en train de me faire un clin d'œil à moi ? Peut-être bien. Et enfin, pour l'option numéro 3, eh bien, on a un donut qui est plutôt mignon, avec ses 2 petits yeux ouverts qui vous regardent avec un petit air gentil. Et c'est un donut qui est bleu, avec évidemment des oreilles de chat et une petite corne de licorne. Et on va dire qu'on a de la vanille au-dessus, hein, une espèce de glaçage à la... Non, vanille, n'importe quoi, de la fraise, voilà.
colorant cochenille, quelque chose comme ça. Très sympa le colorant cochenille. Quand on s'y connaît un petit peu en jardinerie, on sait que c'est très agréable. Alors, donc voilà nos 3 options. Maintenant, si vous, même comme ça, vous dites non, moi ça m'inspire pas ces trucs-là, eh bien, la signature de cette chaîne, c'est le petit Lenormand du départ. Donc, laissez-vous emporter, écoutez les 3 petits Lenormand et voyez lequel correspond le mieux à votre situation. Eh bien, c'est parti. On va préparer nos petits gâteaux. Bon, toi, on te mets aussi. Et on va se mettre tout de suite au travail. Donc, on va commencer avec la première option, évidemment. Le donut qui ne sait pas trop ce qu'il a fait la nuit dernière. Et on va commencer par un petit Lenormand. Petit Lenormand, évidemment, à une seule personne, puisque le but est que ça puisse correspondre à tout le monde. Donc, comme je le dis toujours, messieurs, vous êtes les bienvenus. Si je choisis une femme, c'est parce qu'il faut choisir une des cartes et que j'ai une majorité de femmes, mais ça ne change pas que vous êtes toujours les bienvenus sur ma chaîne. Alors, on va voir quelle est la situation. On va voir surtout si tu te retrouves dans cette situation. C'est ce qu'on a envie de découvrir. Est-ce que tu vas te retrouver dans la situation du petit Lenormand et donc faire que, on va dire que oui, c'est vraiment pour toi cette situation, cette option et tout ce qui va venir avec. Alors, ici, on a des nouvelles qui arrivent dans ta vie avec ce cavalier. On a des nouvelles de mariage, on a l'impression. Est-ce que tu vas apprendre le mariage de quelqu'un? Est-ce que tu vas apprendre une union en général? Ou alors, est-ce que tu vas apprendre qu'on te demande en mariage? C'est possible aussi parce que ça a l'air d'être extrêmement proche de toi. On a comme une petite frustration qu'on essaye de se cacher, qu'on essaye de pas accepter, de pas admettre, mais elle est quand même là, même si elle est derrière ton dos, elle est là. On a l'impression que c'est par rapport à des sentiments, que tu as des sentiments par rapport peut-être à une personne qui se marie ou par rapport à quelqu'un qui va partir travailler ailleurs ou quelque chose comme ça. Et on voit que tes sentiments, voilà, t'es obligé un peu de les laisser de côté, mais ça réveille une certaine frustration en toi. On a presque un film déjà de fait. Donc, une situation qui est assez unique, assez spéciale, en disant que les gens vont se reconnaître ou pas du tout, quoi. Donc, maintenant, si tu t'es reconnu dans ce film ou que tu l'as réussi à l'adapter à ta situation, eh bien, nous allons voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie d'ajouter à tout ça. C'est parti. Alors, petit Lenormand de la vérité, on y va. Alors, on va parler de cette frustration peut-être, ou bien de tout ce que tu ne vois pas, ou que tu as déjà... Tiens, monsieur, mais vous n'avez pas invité, enfin, attends, vous avez enlevé de l'histoire. Donc, une personne qui est venue dans notre petit Lenormand de la vérité. On a l'impression qu'il y a quelqu'un dans ta tête, hein, même si tu ne veux pas le voir ou la voir, il y a quelqu'un. On a l'enfant. Alors, est-ce que c'est quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge? Est-ce que c'est quelqu'un qui se comporte comme un enfant? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu as eu un enfant? On a le bouquet de fleurs et on a l'encre. On a l'impression que c'est quelqu'un dont tu as un peu de mal à te décrocher. C'est quelqu'un qui a dû être un cadeau à un moment dans ta vie, qui ne l'est peut-être plus forcément, mais c'est quelqu'un que tu as du mal à éloigner de toi quand même. Voilà, pour ce petit Lenormand de la vérité. Maintenant, on va positionner toutes nos cartes. Donc, ce que l'on veut savoir, hein, c'est quelle est mon Dieu, quelle est l'attitude que tu dois adopter pour te sentir mieux par rapport à une situation ou à une autre, hein, c'est pas forcément par rapport à cette situation-là, même si dans beaucoup de cas ça le sera, et aller de l'avant et continuer. Voilà, donc on va les laisser celle-là comme ça au milieu parce que ça fait joli. Je vois si c'est bien cadré et puis on se met tout de suite au travail. Alors, c'est parti. Quel est ce conseil? Qu'est-ce qu'on va te conseiller sur cette attitude qu'il va falloir adopter? Alors, on a l'impression qu'il y a une bataille, qu'il y a une bagarre ici avec la balance et le bélier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici le taureau qui en fait s'en fout un peu. C'est-à-dire que en gros, pour moi, l'attitude, c'est ne pas céder quand même, hein, puisqu'on a quand même cette bataille qui est là. Hein, on ne te dit pas maintenant accepte tout, ou non, pas du tout, reste. Si la bataille doit avoir lieu, elle doit rester. Donc, ne cède pas. Mais en même temps, on te dit
tu t'en fous, quoi. Profite, hein, profite de la vie. Il faut séparer ta vie en deux. Tu as la partie conflictuelle, conflictive, difficile, et tu as la partie oh, regarde comme l'eau est bien chaude, oh, que je suis belle ou que je suis beau, oh, je vais manger des fruits, oh, je vais profiter, qu'est-ce qui me fait plaisir, oh, je vais me faire plaisir aujourd'hui. Voilà, il faut réussir à séparer le conflit et le fait qu'il faut quand même que tu penses à toi. Et pour penser à soi, il faut se souvenir des sens que l'on a. Tu aimes bien sentir des choses, eh bien tu peux t'acheter un parfum d'intérieur, brûler une petite bougie, enfin allumer une petite bougie qui sent bon, t'acheter la nourriture que tu aimes, écouter la musique qui te fait plaisir. Essaye de faire plaisir à tes sens. C'est intéressant parce que, excusez-moi, mais c'est intéressant parce que des fois on se dit je ne sais pas trop comment me faire plaisir, je ne sais pas quoi faire pour me faire du bien. Eh bien, décortique en fait, c'est pas à toi que tu vas faire plaisir, c'est à tes sens. Comment vas-tu faire plaisir à ton toucher? Est-ce que tu as envie de t'acheter une couverture toute douce ou quelque chose que tu touches et que tu dis ah ça c'est vraiment agréable? Est-ce que tu as envie d'avoir des odeurs, des goûts, un endroit ou un espace que tu vas voir qui va te faire du bien, de séparer en fait par sens si tu ne sais pas comment te faire plaisir dans ta totalité. Alors, la paix, d'accord, nouvelle vie. Donc, j'aime beaucoup parce qu'on te dit qu'en fait, l'attitude à adopter, c'est avant tout tranquille, hein. Essayer de retrouver la paix, de trouver ou de retrouver la paix, qui n'est pas si facile que ça, mais cette paix, tu peux l'avoir aussi en disant, oui, mais il faut aussi abandonner en fait ce qui est actuellement et partir dans cette nouvelle vie, te dire, bon voilà, maintenant jusque-là, ça a été comme ça, mais maintenant, aujourd'hui, et c'est la réalité, aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut vraiment que tu te remettes dans ce truc-là. Moi, je cherche la paix. Donc, c'est-à-dire que tous les conflits, toutes les difficultés, tous les problèmes qui vont venir, on va les évacuer. On va les laisser de côté. On va pas trop s'en intéresser. On va les laisser tomber. On va se concentrer sur la nouveauté, la construction de soi. Qu'est-ce que tu veux faire dans cette nouvelle vie? C'est le premier jour du reste de ta vie. Qu'est-ce que tu fais le premier jour du reste de ta vie? Faut faire quelque chose pour marquer le coup, non? Il faut quand même fêter ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une reine d'épée et un 6 de bâton. Tu dois avoir une attitude de victoire. Tu dois avoir une attitude un peu hautaine en fait. La reine d'épée, elle arrête de se laisser emporter par ses émotions. Elle ne veut pas être reine de coupe. Elle a son épée, elle a son cerveau. Elle fonctionne avec son cerveau. Elle fonctionne en réfléchissant. Elle est objective. Elle voit les gens qui l'aiment, les gens qui ne l'aiment pas. Et elle ne va pas commencer à se laisser emporter par oui, mais peut-être qu'il m'aime quand même, et peut-être que je devrais avoir la place, ou peut-être qu'il va quand même me prendre. Non, objectivement, il faut que tu sois objectif, il faut que tu gardes ton sang-froid, que tu ne te laisses pas emporter par le tsunami de tes émotions. Il faut que tu sois aussi fier de toi. On a le 6 de bâton, avec le 6 de bâton, on voit que tu as des réussites, que tu as réussi des choses et que tu es victorieux ou victorieuse dans beaucoup de domaines de ta vie. Et c'est sur cela qu'il faut que tu te concentres pour construire ta confiance en toi. On a un 9 de bâton et un 2 d'or. Dans ta vie de tous les jours, dans ta zone de confort, puisque le 9 de bâton pour moi représente beaucoup la zone de confort, eh bien dans ta zone de confort, tu dois vraiment t'en donner à fond. Donc, on ne te demande pas de sortir de ta zone de confort, on ne te demande pas de faire des gros, voilà, si tu veux te sentir mieux, eh bien, commence quelque chose de nouveau que tu n'as jamais fait et tout. Non, ça, tu vas le penser en paix, tranquillement, qu'est-ce que je veux faire pour ma nouvelle vie? Mais dans ta zone de confort, dans là où tu te sens bien, eh bien, n'hésite pas à faire plein de choses. Tout ce que tu connais, tout ce que tu sais faire, occupe-toi. Continue de faire tout ce que tu peux. Maintiens-toi occupé dans ce qui est ta zone de confort. Les charges vont sauter, j'espère. On lutte, d'accord.
arrête d'accepter les charges, arrête d'accepter tout ce qu'on t'impose. Au lieu d'être épuisé, au lieu d'être triste, au lieu d'être malheureux, eh bien, lutte, refuse des charges, refuse tout ce qu'on t'ajoute, que tu... écoute, là, quand même, tu pourrais quand même monter sur la montagne, là, c'est quand même pas très difficile. Bah oui, le mec, non seulement, il y a le mec, mais il y a même le coq qui peut pas marcher. Non, mais attends, c'est quoi, là? Donc, à un moment, paf, on descend tout le monde, on dit, maintenant, vous êtes sympa, vous allez monter tout seul, hein. Et c'est pas facile, parce que celui-là, c'est le plus fatigué. Donc, comme c'est le plus fatigué, dans une lutte, qui est-ce qui gagne? C'est peut-être le coq, c'est celui qui est le moins fatigué. Donc, ne te laisse pas exténuer par ces charges, ne te laisse pas continuer de pomper ton énergie, parce que plus on t'aura pompé ton énergie, plus ce sera dur de te battre. Donc, refuse de continuer de te faire écraser. Bon, on résume, ne cède pas, mais profite de la vie. C'est pas parce que tu es dans une attitude où tu cèdes pas que tu dois être de mauvaise humeur. Moi, des fois, j'ai ça. Je suis là, je suis de mauvaise humeur, mais je sais pas pourquoi. Mais bon, si tu sais pas pourquoi, en fait, il n'y a pas besoin d'être de mauvaise humeur. Si tu as oublié la raison de ta mauvaise humeur, eh ben, c'est qu'il faut pas. Donc, je dis, ok, on oublie. Et après, évidemment, ça revient. Ah, c'était pour ça. Mais il faut réussir justement à se déconnecter de ce problème pour profiter. Vivre en paix, commencer cette nouvelle vie, être fier de toi, être victorieux ou victorieuse et faire plein de choses à l'intérieur de ta zone de confort. Refuser les charges qui ne sont pas pour toi. Alors, on va découvrir maintenant nos 3 dernières cartes. Ici, on a un chat et je disais, ce chat va vous aider à dire qu'est-ce que tu dois faire, comment tu dois vivre. Eh bien, tu dois être comme un chat ragdoll. Et j'ai quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit que elle avait, je crois, un chat ragdoll. Donc voilà, si tu as choisi cette option 1, eh bien, tu dois juste imiter ton chat. Et c'est un œuf d'automne, donc un magnifique œuf d'or, où on est très très bien tout seul. Et on a besoin de personne, vraiment. Et là, on te dit ton succès t'a apporté la sécurité économique et la récompense sous forme de temps libre pour toi que tu mérites tellement. Donc maintenant, il faut profiter de tout ça, hein. Il se peut que bientôt tu aies une idée brillante pour un nouveau business ou que tu vois une opportunité qui te donnera toi-même un emploi ou ce sera tout un succès. Mais bon, pour l'instant, et si on profitait un petit peu? Pour moi, vraiment, on est dans le profiter et faire ce que tu as l'habitude de faire tout ce que tu sais bien faire pour continuer de te sentir bien. On n'est pas non plus dans l'oisiveté, hein. On n'est pas dans le truc, ok, on fait plus rien. Non, parce que l'oisiveté n'est pas très très antidépresseur non plus. Donc il faut faire des choses, il faut sentir qu'on a un résultat à la fin de la journée. C'est pour ça qu'on te dit, mais pas de choses nouvelles. En gros, si tu as ton livre de recettes que tu connais bien, tu vas pas juste en ce moment faire une nouvelle recette que tu risques de rater. Ça, c'est pour quand on est plus fort, quand on se dit « Ok, c'est pas grave, je vais réessayer et tout ». Non, là, c'est le moment pour faire les recettes que tu connais bien, qui marchent bien et qui vont t'apporter une satisfaction quasi instantanée. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? On a Shanti. Et Shanti, c'est justement l'ange de la paix. Bizarre, hein, parce qu'on a beaucoup de paix. Et il te dit, je vais t'amener une nouvelle tranquillité et je vais aplanir un petit peu la route qui est devant toi. Donc, un gentil message de Shanti qui va te faire pour que la route soit un petit peu moins difficile parce que c'est un petit peu pénible. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici, notre petit ange? On a la peur. Et c'est l'archange Michel qui te dit, moi, l'archange Michel, je suis ici pour t'aider dans le moment présent. Je t'aime et je te protège. Aie confiance en moi et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse que la peur s'en aille. Bon, voilà. Donc, ne pas avoir peur, vivre le moment présent, faire confiance en l'archange Michel et aussi dans l'ange de la paix. Tout ira mieux, tout ira beaucoup mieux et il faut y croire et en attendant... sois fort, sois forte.
Voilà, eh bien, j'espère que ce petit message vous aura apporté quelque chose. C'était le but. Je sais que c'est jamais des vidéos où j'ai beaucoup de personnes qui les regardent. Hein. C'est pas des super hits d'un point de vue du nombre de vues. Mais je sais que les personnes qui les regardent ont une tendresse particulière pour ce genre de vidéos. Donc j'espère que ce sera le cas, évidemment, aujourd'hui, comme souvent ça arrive. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose, que ça vous aura aider à un moment de votre vie, vous en aviez peut-être besoin. Si ça vous a plu, vous savez qu'un petit j'aime, un petit commentaire ou voire même vous abonner à la chaîne, bah, c'est vraiment super. Et nous, on va passer à l'option numéro 2. Donc option numéro 2, on a le petit chat licorne donut qui fait un clin d'œil. Et on va commencer évidemment par le petit Lenormand. Dans ce petit Lenormand, eh bien, il faudrait que tu te retrouves d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Est-ce que tu te retrouves... Oh bah, les voilà. Est-ce que tu vas te retrouver dans ce petit Lenormand ou non? Allons-y. Oups. Alors, nous avons la lune. Tiens, c'est pas toi qui es dans la lune, c'est quelqu'un d'autre. On a ici une tierce personne qui est arrivée, donc une personne qui ne te regarde pas, mais que tu regarderas. En effet, donc homme ou femme, ça n'a vraiment aucune importance. Pour moi, ce qui est important, ce sont les regards. Ici, on voit quelqu'un qui est perdu, quelqu'un qui ne sait pas où elle va ou où il va, qui est dans la lune, qui est vraiment complètement paumé. Et toi, tu regardes cette personne, mais cette personne ne te regarde pas, peut-être parce qu'elle ne veut pas te regarder, mais peut-être parce qu'elle ne sait même pas où tu es, tellement elle est perdue. Ici, la solution n'a pas l'air d'être très loin, mais le problème, c'est qu'il y a aussi des mauvaises solutions qu'on pourrait t'apporter, puisqu'on a un renard, et ce renard, on peut l'interpréter vraiment de deux manières différentes. Si ce renard représente une personne, à ce moment-là, il faut vraiment se méfier de la solution que cette personne peut t'apporter. Maintenant, ce renard peut aussi représenter tes facultés cognitives, ton intelligence. Et à ce moment-là, ça te dit, bon, cherche, parce que tu vas trouver la solution. Alors, maintenant, si vous vous êtes reconnu dans ce petit Lenormand, eh bien, nous allons passer au petit Lenormand de la vérité. Et donc, on va voir ce que mes cartes ressentent par rapport à cette situation. C'est parti pour le petit Lenormand de la vérité. On y va. Oups. Alors, tiens, on est toujours dans la lune, mais c'est toi qui vas être dans la lune ou c'est toujours cette personne? Ici, on a le cavalier qui a l'air d'être dans la lune. Ici, on a le trèfle à 4 feuilles. Le fouet. Et là, c'est toi. Alors, on a un topo assez différent, hein, puisque on a l'impression que... Bon, vraiment, ce fouet, honnêtement, moi, je préfère toujours l'image du balai, donc je préfère l'interpréter comme le balai. On a l'impression d'une frustration, parce que vraiment, le côté sexuel, je ne le vois pas, là, avec le trèfle à 4 feuilles à côté, bof. On a l'impression d'une frustration où tu attends ta chance, en fait. Cette chance, elle est là, elle est sous-jacente, hein, puisqu'elle est avec le cavalier, elle arriverait dans ta vie, plutôt, c'est censé arriver. Mais on ne la voit pas encore, elle est quand même pas encore visible, et tu te demandes si la chance, elle va vraiment arriver ou quoi, là. Ça vient ou ça vient pas, là? Qu'est-ce qui se passe? On m'a oublié ou quoi? Bon, alors, maintenant, on en vient à notre conseil. Quelle est l'attitude que tu dois adopter pour te sentir mieux? C'est ce qu'on a envie de découvrir. Donc ici, voilà. Voilà, je vérifie tout ça vu du dessus et puis au travail. Alors, on y va donc et on commence ici avec le symbolone. Ici, on a la belle au bois dormant. Qu'est-ce qui va lui arriver? Donc, on a cancer et poisson. Il va falloir se lever, puis il va falloir se battre là. On a une option qui est très différente, je trouve, de la première. Donc, on te dit, bon là, on a le bélier avec le lion, et on te dit, il va falloir arrêter d'être dans ce monde un peu passif, un peu
en retrait. On a 2 signes un peu en arrière avec le poisson et le cancer, c'est plus doux, c'est plus rond, c'est plus gentil. Et là, paf, on nous met du feu, on nous met du lion qui va pas vouloir se laisser faire, avec le bélier qui veut pas non plus se laisser faire, et on te dit, vas-y maintenant. Maintenant, c'est fini l'attente, c'est fini le truc de dire non, l'immobilisme, il faut arrêter, il faut se battre, il faut bouger. Alors, chaos et conflit, il va falloir les embrasser. Et on a l'orphelin, d'accord. Donc, je pense qu'il faut, même si tu te sens seul, même si tu sens que personne n'est de ton côté, que personne n'est là pour t'aider, eh bien, il faut quand même accepter de voir le chaos et le conflit dans les yeux. Il faut accepter de se dire, voilà, c'est vrai, ça marche pas comme je voulais, il y a personne, je suis tout seul. Voilà, je suis tout seul dans ce problème-là. C'est que moi, je peux compter que sur moi pour m'en sortir. C'est en ça que je comprends l'orphelin. En fait, tu es la seule personne qui puisse te sortir de là. Donc, pour ça, il va falloir accepter la bataille, la difficulté, la douleur aussi, parce que c'est très difficile de se lancer. Mais fais-toi confiance aussi, parce que tu as la force de le faire. Tu vas pouvoir le faire. Tu vas y arriver. Cette force, tu l'as en toi. Il faut juste la réveiller. Elle est un petit peu endormie. On a un 3 de coupe. Et on a un 3 de bâton. Les amitiés arriveront, mais pour l'instant, elles ne sont pas là. Ici, on a ce 3 de bâton qui est en attente. On a des amitiés. Des amis, tu en auras. C'est pas que tu vas être tout seul au monde toute la vie. Absolument pas. En ce moment, dans cette bataille, tu es seul. Après, tu vas voir, ta vie va se re-remplir avec des nouvelles personnes, des anciennes personnes qui reviendront, beaucoup d'amitié, beaucoup de joie, beaucoup d'amusement, mais ça c'est en attente pour l'instant. Avec le 3 de bâton, on est là et on attend le bateau. On dit, quand le bateau qui est là-bas, il arrivera, oh là là, que ce sera la fête. Oui, mais pour l'instant, le bateau n'est pas là. Et en attendant, toi, tu as ta bataille à mener, donc il faut être victorieux quand le bateau arrivera. Et là, tu pourras faire la fête 3 fois plus fort. Oui, je sais. À chaque fois que je mets mes doigts, je vais toujours dire un numéro différent. Donc 3 fois plus fort, c'est évident. Si vous me connaissez un peu, vous saurez. À chaque fois que je fais un numéro avec mes doigts, c'est jamais le bon. Écoutez, mais ne vous regardez pas les doigts. C'est un problème cérébral, on va dire, certainement. Alors, ne t'inquiète pas. Donc, tu ne resteras pas seul pour toujours. C'est juste cette bataille-là. On a un 9 de coupe et on a un 5 de bâton. Encore une fois, on te dit que là, même avec des personnes que peut-être tu aimes bien, des personnes avec qui tu t'entends bien, il faut aussi que tu te fasses respecter. C'est avec tout le monde qu'il faut que tu te fasses respecter. C'est pour ça que tu vas te sentir un petit peu seul au monde aussi, parce que c'est dur, c'est difficile, même avec les gens qui sont sympas, qu'on aime bien, on dit bon bah oui, mais on a tous pris un verre ensemble, c'est sympa quand même. Et bien même avec ces personnes-là, on n'est pas dans le 5 d'épée, on n'est pas en train de se battre à mort non plus, hein, c'est pas un duel à mort, mais c'est juste une espèce de compétition, de montrer que toi aussi tu as de la valeur, de montrer que toi aussi, regarde, moi aussi je sais faire ça, moi aussi, regardez-moi un petit peu, je ne suis plus la belle au bois dormant. Ok. On a ici la fluidité et les conditionnements. Je pense qu'il faut que tu te laisses aller à ta vraie nature ici. Je pense que c'est ça que ça représente. C'est-à-dire que, est-ce que tu n'as pas lutté aussi contre ta nature pendant un certain temps? Est-ce que tu t'es pas calqué sur ce que les gens attendaient de toi, ta famille attendait de toi, tes amis, ton compagnon, ta compagne? Je pense que le lion, il est en toi, depuis longtemps, depuis toujours, peu importe ton signe astrologique. Mais le lion, il est en toi. Le lion, il s'est caché. Le lion, il a limé ses dents. Il a fait tout ce qu'il a pu pour que tout le monde le considère comme un mouton, comme les autres. Hein. On fait de son mieux, on essaye de... Voilà. C'est un gentil lion, il n'avait pas envie de faire peur aux moutons. Il n'avait pas envie de montrer « Ah, si vous voulez, si je le veux, je peux tous vous manger. » Mais finalement, c'est pas vraiment quelque chose qui lui fait du bien. Donc maintenant, il va falloir ressortir ta vraie nature. Il va falloir laisser rugir le lion qui est en toi. Il va falloir l'accepter, ce lion aussi. Peut-être que tu as peur aussi de l'accepter, parce que c'est un lion qui est un petit peu plus batailleur, parce que tu te dis que ça mérite pas.
Mais si c'est toi, tu as le droit d'être toi-même. Autorise-toi à être toi-même. Ne te mets plus en pause. Parce que si tu es comme ça, il n'y a personne qui soit naturellement dans un glaçon à attendre. Personne n'a cette nature. On peut avoir une nature timide, on peut avoir une nature un petit peu plus en recul, mais pas à ce point-là. Là, on a l'impression vraiment que tu te rejettes quelque chose de ta nature. C'est le moment de faire ressortir. Et ça, c'est pas la peine de le forcer. Ça se fait juste en te laissant emporter par le courant. En te disant « Ah, j'ai vraiment envie de dire ça ». Ben ouais, la prochaine fois, tu le diras. Hein, ou tu le diras a posteriori. Il faut que tu refasses sortir ta vraie nature. On continue. Ça aurait été drôle d'avoir un lion, hein, mais bon, on a eu une colombe, une belle colombe. On a un as d'été, donc un merveilleux as de coupe qui nous montre qu'il va y avoir des choses très belles après ça. Une fois que tu auras retrouvé ton essence, ta vraie nature, que tu te seras autorisé à être qui tu es, tout seul, c'est un chemin solitaire. Eh bien, la colombe arrivera et on aura donc, ceci est le commencement d'une nouvelle expérience émotionnelle pour toi. Il se peut que ce soit les débuts de tomber amoureux, ou la renaissance d'une relation actuelle, ou le réveil d'une vision intuitive ou de dons spirituels. On a de toute façon le début ou le renouveau de quelque chose de beau, de quelque chose plein d'émotions, plein de très très belles choses. Donc sache que c'est pas un chemin, on te dit il faut accepter le chaos et le conflit, il faut se battre et tout, il faut aller, mais c'est pas que toute ta vie ça va être comme ça, pas du tout. C'est juste une parenthèse de ta vie où tu dois te relever, où tu dois. Ça me fait penser par exemple aux personnes qui ont été par exemple dans le coma ou qui n'ont pas pu marcher, qui n'ont pas pu activer leurs muscles. Ça te représente ici un espèce de côté passif et à ce que j'ai cru voir et comprendre que je n'ai pas vécu ça, mais pour avoir vu un peu des choses, c'était très très dur la rééducation, parce qu'il faut peut-être dans certains cas, il faut réapprendre à marcher, il faut refaire les muscles des jambes, des bras, tout quoi. Et c'est dur, hein. C'est un moment où ça doit être épuisant, ça doit être difficile, où on se sent peut-être seul, où on sent que pourquoi tant de trucs, mais ça va pas durer. À un moment, les muscles seront revenus, tout sera revenu à sa place, et ça y est, marcher redeviendra facile, tout redeviendra normal. Donc, ne crois pas du tout que ce soit « Ah, ça y est, maintenant je pars dans la lutte et je vais devoir lutter toute ma vie ». Pas du tout. Il y a des choses très belles qui arrivent vers toi, très très belles. Ce ne sera pas une lutte permanente. Alors mon petit ange, eh bien c'est l'archange Raphaël qui parle directement. Ce n'est pas un ange qui est venu, c'est un archange qui est venu. Et c'est amusant parce qu'il te dit justement qu'il va t'aider à guérir des défis physiques chez toi et chez les autres. Et on te dit, tu es un guérisseur comme moi. Donc, on avait cette sensation de guérison dont je viens dans l'exemple que je viens d'utiliser. Et on parle aussi du fait de guérir là les autres, hein, donc dans le fait que tu sois carrément un guérisseur ou une guérisseuse. Alors on va voir quel autre message ici. On a la sagesse. Et on te dit tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage signifie sentir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion au-dessus des autres choses. Alors ça m'intéresse beaucoup parce que moi il y a quelque chose que je connais bien par contre, c'est le gaslight. Et le gaslight, c'est cette chose, cet état où on te fait sentir que ton opinion a moins d'importance que l'opinion de quelqu'un d'autre qui est peut-être plus sage, qui a peut-être plus d'études, plus de culture aussi, qui a lu plus de livres. Et toi, tu sens que t'as pas lu tous ces livres-là, t'as pas fait ces études extraordinaires. Et finalement, tu sens que ton opinion vaut moins que celle des autres. Et tu te tais. Et tu restes un petit peu en recul et tu n'oses pas te faire respecter. Et là, on te dit, oui mais non, être sage, c'est pas seulement avoir lu plus de livres ou avoir fait les études les plus brillantes. Être sage, ça veut dire aussi sentir de l'amour. J'ajouterais de l'empathie, de la tolérance et de la compassion pour toutes les choses.
Voilà, et j'aime beaucoup ce petit message. Donc voilà, j'espère que ce petit conseil, cette petite guidance conseil aura trouvé ses propriétaires. J'espère que vous n'aurez pas peur de vous lancer, que vous aurez la force de vous lever, de sortir de l'immobilisme, de bouger, d'avancer vers votre as d'été, qui va pas être facile à trouver, qui va falloir se battre un petit peu pour l'avoir, mais ça vaut tellement la peine, non? Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura fait du bien, et j'espère aussi que si c'était le cas, eh bien vous n'oublierez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même de vous abonner à la chaîne. Nous, on va passer à notre dernière option. Oups, toi tu t'en vas. Et donc, dernière option, c'est le petit chat qui a les yeux bien ouverts. Chat, licorne, donuts, avec des yeux bien ouverts. Et on commence évidemment par notre situation. Quelle est la situation que nous allons avoir ici? Et est-ce que toi, tu vas t'y retrouver dans cette situation? C'est ce que l'on a envie de découvrir tout de suite avec notre petit Lenormand. Alors, petit Lenormand, c'est parti. Dans quelle situation te trouves-tu actuellement? Tiens, monsieur s'est invité. Mais il y a comme quelque chose qui ne marche pas parce qu'il y a la faux. Et tu es assez loin, hein, même si vous vous regardez, vous avez quand même la faux, la tour. Ça, c'est toi. Et ça, c'est frustrant, je comprends complètement. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une personne, ça peut être une histoire d'amour, ça peut être n'importe quelle autre histoire, famille, amis, chef, travail, ce que vous voulez, enfant, pourquoi pas. On sent qu'il y a une connexion entre vous, vous vous aimez bien ou vous vous aimez, il y a quelque chose. Mais il y a aussi une coupure, ici, la faux est passée, donc il y a une coupure, certainement que peut-être vous ne vous voyez plus, pour X ou Y raison, et vous n'avez quasiment plus de contact, puisqu'avec la Maison Dieu, on sent carrément un silence radio, on sent qu'il n'y a pas beaucoup, voire pas du tout de communication. Est-ce que c'est une situation que tu vis bien? Bof, on va dire que non. Hein, on va dire que c'est plutôt frustrant avec ce balai de ne pas avoir de nouvelles de cette personne, d'être coupé de cette personne de cette manière-là. Alors, si tu t'es retrouvé dans cette situation, eh bien, c'est le moment de voir ce que mes cartes ont envie d'ajouter avec le petit Lenormand de la vérité. On y va. Petit Lenormand de la vérité, c'est parti. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Bon, toi, carrément, tu as sauté de la situation. Tu n'avais pas trop envie d'être dans l'histoire. On va te mettre là. Tu voulais pas être là, donc voilà. Je sais pas pourquoi on m'a mis là. Ici, derrière toi, tu as un enfant. Tu as les bousses, les chouettes. Oh, le beau soleil. Et tu as la cigogne. Qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Alors, il y a des choses que tu ne vois pas, peut-être, hein, hormis ce problème de frustration. Cet enfant, est-ce que c'est un enfant à toi? Est-ce que c'est un enfant que tu connais? En tout cas, avec cet enfant, qui peut être aussi ton enfant intérieur si tu n'as aucun enfant vraiment autour de toi, on a l'impression qu'il y a des pensées extrêmement profondes avec ces chouettes. On a regardé que vous avez quand même 2 oiseaux. Vous êtes bien entourés. Et on a donc avec les chouettes des pensées extrêmement profondes. On a des très beaux sentiments avec un soleil qui il illumine toute ma table. Et on a ici la cigogne. Avec la cigogne, on a l'impression qu'il y aurait peut-être des bonnes nouvelles qui pourraient arriver, mais sont encore un petit peu loin. Voilà, ce petit Lenormand de la vérité. Maintenant, on va voir quelle est cette attitude, quelle est l'attitude que tu dois adopter pour te sentir mieux, pour aller mieux, pour que tout aille mieux et pour aller de l'avant. Voilà, on va regarder ça vu du dessus et se mettre au travail. Alors, donc, quelle est cette attitude que tu dois adopter pour te sentir mieux? On y va tout de suite. On a ici le jour, la nuit, avec les cancers et les sagittaires. Et le sacrifice, l'abandon de quelque chose. Donc on est toujours avec les cancers et on a ici le scorpion. On a l'impression qu'il faut accepter. Accepter un deuil, accepter aussi sa
sa part d'ombre personnelle. Tu n'es pas parfait, tu n'es pas parfaite. On ne l'est pas. Tu as ta part de jour, tu as ta part voilà, que tu aimes montrer, puis tu as aussi l'autre part. Et il faut accepter, c'est tout. On n'est pas dans le jour complet, on n'est pas toujours parfait. On essaye de faire de son mieux, mais on a l'impression qu'il faut vraiment que tu abandonnes quelque chose, que tu sacrifies quelque chose. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ta vie, et il faut vraiment que tu trouves, c'est quelque chose auquel tu tiens. C'est ça qui est difficile. Ici, on le représente par quelque chose de tellement important qui est ce bébé. Ça montre que c'est quelque chose, tu jettes pas un sac, tu vois. C'est quelque chose auquel tu tiens, c'est quelque chose qui est important pour toi, mais qui ne fonctionne plus actuellement. Par exemple, ça peut être un job, ça peut être ce travail qui était le travail de tes rêves, que quand tu faisais tes études, tu disais c'est vraiment ça, le jour où j'aurai ce travail-là, je serai heureux ou heureux, ce sera super. Et qu'en fait, tu te rends compte que tu es à 2 points de faire un burn-out, que ça marche pas comme tu pensais, que tu trouves plus de sens à ce travail-là. Mais ça reste quelque chose d'important pour toi, mais c'est le moment quand même de le lâcher. Alors, l'heure de la sieste. Ok, le penseur. On voit que là, on te suggère une attitude passive, une attitude de repos ici. Avec l'heure de la sieste, regardez comme il est adorable ce renard, on te dit, ok, laisse tomber. Ça me fait penser aussi à une entreprise qui a du mal à marcher, par exemple. C'est ton bébé, c'est ton entreprise, tu t'es lancé, tu as fait tout, tu sais, et tu fais tout ce que tu peux pour la maintenir à flot, mais ça marche pas. Ou un bateau, tu sais, un bateau qui est là, le bateau, il prend l'eau de tous les côtés, et puis tu es là, tu te fatigues à essayer d'enlever de l'eau avec des seaux. Et à un moment, tu te dis, bon, bah, il n'y a plus rien à faire, quoi. Et c'est le moment où on doit dire, bon, bah, je lâche. J'abandonne, voilà. J'espère qu'on va pas avoir la carte Never Give Up parce que pour moi, on te dit d'abandonner. Même si c'est un petit peu difficile, même si c'est très difficile, il va falloir laisser tomber parce que c'est plus possible. Donc, repose-toi. Arrête de t'acharner sur cette chose sur laquelle finalement tu n'as pas tous les pouvoirs. Tu n'es pas omnipotent et tu ne peux pas tout régler. Donc, comme il y a des données dans lesquelles tu n'as rien que tu puisses faire, c'est pas en travaillant plus, c'est pas en étudiant plus, c'est pas en faisant plus. Tout ce que tu peux faire, ça fait pas. Et à un moment, il faut lâcher prise et dire, ok, on abandonne. Donc, dodo, on se repose, on lâche. Et on a le penseur, on va réfléchir, qu'est-ce qu'on va faire après ? Parce que c'est pas que tu lâches la vie, tu lâches ce projet, cette chose-là. Ça peut être aussi une histoire d'amour dans laquelle c'est toi qui portes cette histoire depuis toujours. C'est toi qui fais tous les efforts, c'est toi qui te plie en 4 pour que tout se passe bien. Et à un moment, tu te dis, bah non, ça y est, quoi. Ça marche pas comme ça, une histoire d'amour. Une histoire d'amour, c'est à 2 que ça se construit. C'est pas une personne qui porte l'autre sur ses épaules. Donc, on va d'abord se reposer. Et après, on va penser à qu'est-ce qu'on fait après. Parce que il va y en avoir des nouveaux projets. Et plein. N'oublie pas ça. T'inquiète pas là-dessus. Alors, force et le 3 de bâton. Avec cette force, on sent que tu as cette force, que tu es capable de donner cette force. Mais on te dit, bah tu vas pas l'utiliser. Tu vas attendre. Tu vas attendre un peu. Tu vas voir ce qui se passe. En gros, tu es là, tu fais tout, tu sais, c'est le bac un peu, non? Tu es là, ou les examens en général. Tu t'étudies, tu fais tout ce que tu peux, tu te mets à fond. Et puis à un moment, bon, ça y est, tac, t'as tout écrit et maintenant il n'y a plus qu'à attendre. En gros, c'est ça. C'est plus la peine de faire des efforts. Maintenant, t'attends la décision finale, t'attends le retour. Donc, en attendant, on va se reposer, on va se déconnecter à 100%. Donc, pareil, si c'est dans une relation où tu donnes tout, à un moment, tu dis, ok, j'arrête de donner un moment, on va voir ce qui se passe. Est-ce que l'autre personne se réveille ? Est-ce que l'autre personne, tout d'un coup, dit, ah ouais, non, mais là, ça y est, j'ai compris, etc. Pourquoi pas ? C'est pas du tout pour dire que ça va pas se passer. Pareil pour ton business. Ton business, t'as tout donné, tu donnes. Et à un moment, tu dis, ok, maintenant, je vais faire le strict minimum. On va voir si ça va porter un peu ses fruits. Peut-être que ça va porter ses fruits. Peut-être que tout ce que t'as donné avant, ça va faire que ça va exploser. Mais peut-être pas. En attendant, on va rien faire. La force, tu la gardes. Tu la stockes. Tu la restaures. Il va falloir recharger les piles. 3 d'épée, 7 d'or. Bon,
On a de la douleur ici. On a quelque chose qui fait mal. Avec ce 3 d'épée, on a une souffrance, on a des pleurs, on a quelque chose qui, voilà, ça peut être une rupture, ça peut être un deuil, ça peut être une perte d'emploi. C'est quelque chose de difficile. Mais on te dit un pas à la fois. C'est pas que du jour au lendemain, tu vas oublier cette douleur. Hein. Le 3 d'épée, il fait mal et il va faire mal. C'est pas parce qu'on te dit « Allez, ça va, écoute ». Non, mais il va quand même falloir avancer. Un pas à la fois. Comment s'en sortir? Colle-toi à ta routine. 7 d'or. 7 d'or, c'est « Ok, qu'est-ce que je fais ?» La routine, on dit souvent du mal sur la routine. « Oh là, c'est routine, faut sortir un peu de la routine. » Mais un taureau vous parle. Et la routine, ça a du bon aussi. Justement dans ces moments-là. Dans ces moments-là où on se dit « Qu'est-ce que je fais ?» Eh bien, tu sais ce que tu dois faire. Parce que tous les matins, à cette heure-là, qu'est-ce que tu fais? Et donc, tu n'as plus à réfléchir. Tu te remets dans le bus de la routine et tu avances tranquillement dans ton bus de la routine. Donc, pour toutes ces douleurs, pour tous ces mauvais moments, essaye un pas à la fois de repartir dans ta routine. Essaye de te noyer dans ton esprit, dans la routine. Voilà, j'ai mes choses à faire. C'est pour ça que c'est toujours plus facile, moi, ce que j'ai pu voir, c'est souvent plus facile de vivre une rupture, par exemple, pour la personne qui travaille, que pour une personne qui ne travaille pas. Parce que quand tu travailles, tu es obligé de sortir quand même, tu es obligé de repartir, c'est beaucoup plus dur parce que tu ne peux pas être là, te larmoyer sur ton lit, quoi. Il faut que tu te lèves, il faut que tu continues, il faut que que tu gagnes ta croûte et tout. Et si tu ne travailles pas, tu peux te permettre de rester... et en fait, c'est pas une bonne chose de se le permettre parce que tu déprimes, tu te sens pas bien. Donc, évidemment, c'est un ressenti personnel et je peux me tromper, je le dis pas du tout comme une vérité, c'est un ressenti. Hein. Si vous avez vécu les choses d'une autre manière, votre opinion est tout à fait valable et intéressante et vous pouvez même la mettre dans les commentaires. J'agresse personne là-dessus, la dépression c'est quelque chose de très compliqué et je ne juge pas. Mais je pense que la routine aide. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La culpabilité, transigence. Pour moi, la culpabilité, c'est ce que tu ressens. Et on te dit, ouais, mais tu accepterais tellement si c'était quelqu'un d'autre. Avec cette transigence, on dit, ouais, mais enfin, quand même, si c'était quelqu'un d'autre, tu dirais, oui, mais il avait des circonstances. Oui, mais enfin, bon, tu ne serais pas intransigeant avec quelqu'un d'autre dans la même situation que toi. Donc, essaye de lutter contre ta culpabilité, que tu as peut-être des choses à te reprocher. Mais essaye d'avoir la même transigence, ne sois pas aussi intransigeant si tu ne le serais pas avec quelqu'un d'autre. Bon, on continue, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, le bel éléphant. On a la justice avec cet éléphant. Et on te dit, après avoir regardé les choses de manière impartielle, on a regardé toutes les preuves de manière impartielle, on prendra des décisions justes. Il faut que tu aies de la compassion pour les autres et que tu essayes de voir tous les points de vue du désaccord. Donc, essayez de fonctionner comme la justice. Essayez de voir les choses de manière objective. À froid, la tête reposée, sans être rongé par la culpabilité. Essayez de voir les choses le plus objectivement parlant possible. Et ça va être difficile si tu es trop épuisé, trop fatigué. Donc d'abord, on va se centrer sur le repos et sur une petite routine sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Daniel, il te dit carrément, je suis l'ange du mariage et je suis là pour t'aider maintenant, tout de suite maintenant. L'ange du mariage, il arrive, donc je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il a à voir dans notre histoire, mais il vient pour te marier, donc on y va. Donc, il est drôle. Daniel, l'ange du mariage va t'aider, peut-être d'une autre manière, pas forcément avec un mariage, mais peut-être avec des personnes qui vont t'aider, qui vont te comprendre. Gratitude. Et on te dit que tu dois faire de la gratitude, ta nouvelle attitude. Et ça tombe bien parce que je demandais quelle attitude adopter. Et on te dit que d'abord la gratitude. La gratitude pour peut-être ce projet qui, même s'il n'a pas réussi, t'a comblé, t'a poussé, t'a fait avancer.
la gratitude pour les choses qui ont été et qui font que maintenant tu souffres. Parce que si on n'aime personne, on ne souffre pas. Que ce soit pour un deuil, quand on vit le deuil, il faut aussi avoir la gratitude d'avoir connu cette personne. Quand on a une rupture et qu'on est triste, c'est pareil, on a aussi eu la chance de vivre une vraie histoire d'amour par laquelle on est triste. Il y a des gens qui malheureusement ne peuvent pas, ou ne s'ouvrent pas, ou ne vivent pas, ou ne connaissent pas une histoire d'amour. Donc ce qui vient avec toutes ces difficultés, il faut aussi avoir la gratitude de ce qui a été et de ce qui sera, parce que ça va revenir. Les choses sont cycliques, c'est pas qu'on s'enfonce et qu'on s'enfonce et qu'on s'enfonce et qu'on continuera de s'enfoncer. Et on te dit donc, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Et on te dit, les étoiles vont briller avec force sur toi. D'ailleurs, j'en vois beaucoup des étoiles ici. Tout ce qui existe dans ton monde va se convertir en lumière. Voilà. Donc, un message d'espoir. Laisse tomber ce que tu dois laisser tomber, vis ton deuil, vis tout ça. Et puis, tu vas remonter après. Et puis, ce sera pour de nouveaux projets, des nouvelles choses. Voilà, et bien c'est ainsi que s'achève cette dernière option, cette dernière petite guidance. J'espère vraiment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. J'espère que ça vous aura fait du bien. J'espère que vous aurez passé un moment agréable, apaisant et aussi un moment avec peut-être des idées sur comment aller mieux, quelle attitude, si ça vous aura aidé à trouver cette attitude pour aller de l'avant et pour aller mieux. Voilà. En tout cas, eh bien moi, j'ai été contente de vous voir. Si vous savez que si vous avez envie de montrer que ça vous a plu aussi, vous pouvez mettre un j'aime, un commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Moi, je vous envoie énormément de lumière, puis je vous dis à très bientôt.